Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal à la une de l'actualité. Affaire Khalifa Sall s'accentue sur le juge Demba Kandji après les nombreuses sorties de membres du gouvernement et de Benno Bokk Yakaar. Taxawu Sénégal entre en action pour exiger la libération du maire de Dakar. Au même moment, un sénateur français séjourne à Dakar. Il est porteur d'un message de la mairesse de Paris. Le baccalauréat 2018 démarre ce mardi. Du coup, le stress et l'anxiété grandissent chez les candidats inquiets des retards enregistrés dans le programme à cause des grèves des enseignants. Reportage à suivre au lycée Blaise Diagne de Dakar. Il y a un an, 8 supporters mbourois perdu la vie dans des violences au stade Demba Diop. Pour 12 mois, le deuil est passé, mais la douleur reste intacte. Les proches des victimes continuent de réclamer justice et dénoncent les lenteurs notées dans l'enquête. La page internationale également au menu de cette édition. Merci de vous joindre à nous. L'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO est une déconvenue pour l'État du Sénégal. Il a l'obligation de le respecter. Propos des compagnons du maire de Dakar lors des législatives de juillet 2017. Face à la presse lundi, Hélène Tine et ses camarades exigent la libération de Khalifa Ababacar Sall. Un compte-rendu d'Abdou Khoudous Diallo à suivre certainement avant la fin de ce journal. Affaire Khalifa Sall toujours, le sénateur de Paris Bernard Jomier est actuellement en visite à Dakar pour rencontrer Khalifa Ababacar Sall. Selon les services de la mairie de Dakar, il est porteur d'un message de Anne Hidalgo, maire de la ville de Paris. On va y revenir. Politique toujours, le parti de l'unité du rassemblement en tournée dans le Saloum pour préparer ses parrains en vue de la présidentielle de 2019. Occasion saisie par le professeur Issa Sall pour faire le bilan de la marche nationale du 13 juillet dernier. Le patron un grave recul démocratique au Sénégal depuis l'avènement de Macky Sall. La correspondance de Al-Hassan Ba. En tournée de pré-campagne et de sensibilisation des militants sur le parrainage, le leader du parti de l'unité et du rassemblement, El Hadji Issa Sall, a fait le tour d'une trentaine de lieux dans le département de Kaolack et a terminé cette étape par un meeting dans la capitale du Saloum au terrain d'Ego. Et comme on dit, du Ralex, c'est de l'ex. C'est une loi. Et nous sommes obligés, si nous voulons aller aux élections, d'avoir le nombre de parrains qu'on nous demande. Donc ma visite à Kaolack s'inscrit dans ce cadre. Déjà le nombre de parrains à Kaolack, on demande 15 000 pour Kaolack. Revenant sur la marche du 13 juillet passé, le professeur Sall note une grande réussite, mais en profite pour éclaircir la lanterne sur l'unité du front et son objectif. Nous ne sommes pas un seul parti d'opposition. Nous formons, n'est-ce pas, c'est plusieurs partis d'opposition. Nous sommes un front. Ça ne veut pas dire que le front, ce n'est pas pour aller ensemble aux élections. Le front, c'est pour combattre l'antidémocratie que le président est en train d'instaurer dans ce pays. Parce que vous savez que depuis 2012, la démocratie a reculé. Le Sénégal était une référence en matière de démocratie. Mais maintenant, nous sommes les derniers de la classe. À 7 mois des élections présidentielles, le PUR, qui se proclame être le candidat des 100 voix, compte briguer le suffrage des Sénégalais, mais en s'alignant avec d'autres formations politiques. Vous savez, c'est l'union qui fait la force. Notre souhait, c'est d'aller avec le maximum de partis. Par exemple, vous savez, c'est pendant le congrès d'investiture, vous savez que nous sommes candidats, mais nous n'avons pas encore fait le congrès d'investiture. Par respect quand même à ces partis, nous ne pouvons pas vous le dévoiler. Quand on est candidat, c'est parce qu'on est candidat des 100 voix. C'est-à-dire ce que le peuple ne peut pas dire, mais c'est au PUR de le dire pour le peuple. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est l'union qui fait la force. Nous voulons un minimum de 10 partis autour du PUR. Et c'est en train de se faire actuellement.
Et là, vous saurez, vous allez savoir. Voilà. Lors de cette tournée, ce qui n'a pas échappé à El Hadji Issa Sall, c'est la situation catastrophique que traverse la région de Kaolack qui, selon lui, économiquement et politiquement, Kaolack ne tient plus. Alors, l'heure de catapulter cette région pour qu'elle regagne sa deuxième place au niveau national a sonné. Kaolack, Al-Hassan Ba, Walfadjri. La justice sénégalaise est assez importante pour prendre la bonne décision sur l'affaire Khalifa Sall. C'est du moins la conviction de Mamadou Mar. Le président du mouvement Dolly s'exprimait en marge d'une rencontre politique à Louga. Omar Kairé a recueilli ses propos. Cette décision-là de la Haute Cour de justice de la CEDEAO ne peut en aucune manière s'opposer à notre juridiction. Le Sénégal, c'est vrai, a ratifié, mais nous avons une justice qui est aujourd'hui indépendante. Et le juge décide en âme et conscience et sur la base des textes que nous avons ici au Sénégal. Donc, de mon point de vue, il ne peut pas y avoir de problème à ce niveau-là. Laissons d'abord la justice faire son travail. Le procureur a fait son réquisitoire. Le juge a mis l'affaire en délibéré. Attendons, n'est-ce pas, que l'affaire soit carrément vidée pour donner un avis ou pour donner des commentaires. Vous savez, le président de la République, Macky Sall, a aujourd'hui un bilan. Ça, il est indéniable. Il est clair au niveau des infrastructures, au niveau social, au niveau économique de façon générale. Les réalisations du président de la République sont connues de tous. Vous me direz, le bilan seul ne suffit pas pour réélire un candidat. C'est vrai. Mais aujourd'hui, derrière ce bilan économique, il y a des réalisations extrêmement importantes au plan social. La CMU, carte d'égalité des chances, les bourses familiales, sans compter d'autres réalisations qui sont en train d'être menées dans ce pays-là. Donc les Sénégalais comprennent. Les Sénégalais comprennent. Et cela, j'ai pu le constater à travers les visites de proximité que j'ai pu avoir hier. Maintenant, c'est normal, nous sommes dans une démocratie. La démocratie, effectivement, voudrait qu'il y ait un pouvoir qui gouverne, mais également une opposition qui s'oppose. Donc comprenez que l'opposition joue son rôle. Ils ont annoncé 1 million de personnes à leur marche, mais nous tous, nous avons compris, nous avons constaté qu'il n'y a pas 1000 personnes. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'elle n'a pas suffisamment d'arguments, parce que devant, effectivement, les gens sont obligés de constater qu'il y a un seul homme qui est là et qui a fait des réalisations, Gis Bokouti, comme on dit. L'Alliance pour la République en danger à Yeumbeul-le-Nord, le mouvement des phares Yeumbeul-le-Nord et le parti Allo Sénégal dirigé par des acteurs de développement lorgnent le fauteuil du maire Daouda Ndiaye en meeting à Ben Barag. Ils ont dénoncé la gestion de la municipalité. Théodore Semedo nous en dit plus. Après avoir démissionné des rangs du parti Besdouniak, l'acteur de développement Mbaye Diop refait surface dans la avec un nouveau mouvement dénommé Defar Yeumbeul qui a décidé de collaborer avec le parti Alliance locale pour le Sénégal, Allo Sénégal, dirigé par Mam Libaska, un pur produit du mouvement associatif. J'étais au parti Besdouniak, mais je ne me sentais pas là-bas. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai démissionné pour mettre en place mon propre mouvement. J'ai décidé maintenant de travailler avec le parti Allo Sénégal. Puis l'acte 2, l'acte 3, donc l'acte 3 que nous vivons actuellement. Donc depuis lors, il n'y a pas des avancées au niveau de notre localité, surtout au niveau de Ben Barak. Les personnalités de cette localité ont décidé de s'unir et de se joindre maintenant pour créer un grand groupe donc prêt à défendre les causes de la contrée. Les deux entités, au cours d'un meeting de lancement du mouvement tenu au quartier Ben Barak, en ont profité pour passer en revue les difficultés dont souffre leur localité avant de dénoncer la gestion actuelle du maire apériste Daouda Ndiaye. Vous avez vu donc le bassin, il y a les TIFA qui sont là, qui ne sont pas coupés, donc ils émanent donc du ministère de l'Environnement. Donc il y a l'insécurité, il y a les maisons qui sont là, qui ne sont pas encore détruites. Il y a bon nombre de gens qui sont transférés aussi au niveau de Tofir, mais beaucoup reste à faire. Par exemple, là où nous sommes, vous êtes en face de l'obscurité. Deuxièmement, il y avait eu un plan décennal pour lutter contre les inondations. Donc à peine on a mis la canalisation et toutes les commodités devant accompagner la canalisation donc sont laissés en rade. Ici, c'est une zone très déshéritée. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende qu'il y a mort d'hommes, qu'il y a des enfants enlevés, il y a des enfants qui sont tombés dans le gouffre. Donc vous voyez que c'est des désagréments que nous vivons. De réunir des jeunes
qui ont leur diplôme et qui peinent à avoir quelque chose. Le maire Daouda Ndiaye n'a rien fait pour la localité qui pourtant lui a tout donné. Ils se disent même prêts à briguer la mairie lors des prochaines élections locales. Le pouvoir local d'abord. Le pouvoir local parce que en fait, quand on est dans cette contrée et que beaucoup de personnes, beaucoup d'entités, je dirais, ont confiance par rapport à ce que nous faisons, nous ne pouvons que briguer cela au niveau des échéances. L'intérêt de passer, c'est de briguer la municipalité, les législatives et même dire les présidentielles. Yeumbeul Nord est l'une des premières communes du département de Pikine à basculer depuis 2012 dans l'escarcelle de l'APR qui aujourd'hui est déjà minée par une guerre de positionnement entre ses responsables pour les prochaines élections municipales qui s'annoncent rudes dans cette localité entre l'opposition et le camp du pouvoir. Théodore Semedo, Yeumbeul Nord, Walfadjri. Ndiarème Limamoulaye, le maire Mamadou Beydi Sey s'active pour la réélection du président Macky Sall. Il a battu le rappel des troupes pour sceller l'unité de tous les responsables apéristes derrière le coordonnateur Alioune Sall. Le voici au micro de Théodore Semedo. Moi, mon problème, c'est que je suis en train de massifier, je suis en train de chercher de nouveaux éléments, je suis en train de me préparer pour l'élection présidentielle et je suis en route. Mes collaborateurs et moi, le Benno Bokk Yakaar, les sympathisants et tout le monde, nous sommes en train de nous préparer pour faire en sorte que le président Macky Sall soit élu au premier tour. En tout cas, vous avez vu, tous les responsables du Bénin sont là et la Cogère qui avait des difficultés, nous avons passé 2 nuits cette semaine pour réconcilier et nos enfants nous ont entendus. Parce que c'est d'abord nos enfants, hein. Nous sommes leur père, nous sommes leur oncle, nous sommes leur grand-père à la limite. Et à chaque fois qu'il y a un problème politique, c'est un problème social. C'est un problème qui naît dans une société et dans la société. Et par rapport à ça, à chaque fois qu'il y a un problème, il y a des solutions. Et il faut que les gens acceptent de se mettre autour d'une table, de s'écouter parler, mais de s'entendre et de trouver des solutions. Il n'y a que la communication, le dialogue qui permet aux gens. C'est pourquoi dans ce pays-là, il faut que les gens comprennent que le Sénégal, il est un et indivisible. Personne ne viendra faire du Sénégal à notre place. Ndiarème a une tradition et on l'a revu aujourd'hui. On a revisité l'ensemble des acteurs qui, à chaque fois que de besoin, ont accompagné les politiques que nous sommes dans la conquête d'une victoire. Comme ce que nous avons fait ce matin, de remobilisation de nos militants. Donc moi je crois que c'est de bonne guerre, c'est légitime, c'est pas méchant. Moi je dis à chaque fois que des gens, partis politiques ou pas, cherchent à marcher, vraiment qu'on les encadre et qu'on les laisse marcher. Parce que l'exercice de la démocratie, c'est un peu ça. Maintenant, nous, politiques, ce que nous devons faire, c'est d'assurer nos bases. Moi, vous savez, je ne sais pas de quoi demain sera fait. Vous savez, aujourd'hui, quiconque vient ici, Ndiarème, je le bats, ça, vous le savez. Et aujourd'hui, ailleurs, je suis dans le département pour accompagner Alioune Sall, coordonnateur départemental et les autres responsables. Mais je suis ailleurs dans le pays pour accompagner le président Macky Sall. Je vous le disais en début de journal, l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO est une des convenues pour l'État du Sénégal et il a l'obligation de le respecter. Propos des compagnons du maire de Dakar lors des législatives de juillet 2017. Face à la presse, lundi, Hélène Tine et ses camarades exigent la libération de Khalifa Ababacar Sall, suivant le compte-rendu de Abdou Khoudous Diallo. Attaques et contre-attaques après le jugement rendu par la Cour de justice de la CEDEAO, les compagnons de Khalifa Ababacar Sall appellent l'État à sauver l'image du Sénégal, jusqu'ici exemplaire sur le plan international. La CEDEAO qui a mis la pression sur Yahya Jammeh jusqu'à son départ, j'espère que Macky Sall aujourd'hui ne veut pas être à la place de Yahya Jammeh. Ce serait une honte pour le Sénégal. Parce que malheureusement, et il faut le constater, des juristes qui ont été formés dans les mêmes écoles que les magistrats couchés qui ont été à la base de cette forfaiture ont eu une lecture positive sur une évidence. Ils ont sali l'honorabilité de ce pays. Et cela passe par la libération du député maire de Dakar. Le conglomère autour des intentions et de la volonté de Macky Sall de construire son association de malfaiteurs et dont le dessein est clair, qui laisse Khalifa Ababacar Sall libre. Pour ce faire, Hélène Tine lance son appel à l'endroit des régulateurs sociaux pour le bien du pays. Quand les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui accusent leurs collègues de la communauté, ils doivent aussi se sentir mal. Nous interpellons aussi
les chefs religieux. Parce que c'est maintenant le moment de jouer le rôle de régulateurs sociaux et de ramener tous les acteurs, que de quelque bord qu'ils soient, à la raison. En attendant cela, le procès en appel de Khalifa Ababacar Sall et ses co-prévenus reprend ce mercredi 18 juillet, date historique pour la justice sénégalaise après l'arrêt de la CEDEAO. Abdou Khoudous Diallo, je vous le disais en titre, le baccalauréat 2018 démarre chez les candidats à période d'examen rime avec stress et intensité dans le travail. C'est le cas au lycée Blaise Diagne où les candidats sont en pleine révision, une situation d'anxiété causée surtout par les nombreuses perturbations qui n'ont pas permis d'achever le programme. C'est un reportage de Mamou Gassama avec Seyda Mariam Ndiaye. À quelques heures des examens du baccalauréat, les candidats sur le dernier virage des révisions l'un d'entre eux, Aliou Badara Kay. Je suis ici pour réviser l'espagnol parce que demain, le matin, on a choisi comme LV1, c'est pourquoi on est ici pour revoir quelques leçons avec notre prof, Seigneur Adjob. Les potages n'ont pas terminé les programmes à cause des grèves cycliques et ils se disent stressés. On est un peu stressé, mais c'est normal parce que le bac, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de facile. On est un peu stressé, mais ça ira, Inch'Allah. On n'a pas pu terminer nos programmes. Il y a des leçons qu'on n'a pas fait. Comme aussi il y a des leçons qu'on nous a données des polycopes, on n'a pas pu nous expliquer certaines leçons. Mais il y a des matières où on n'a pas pu terminer notre programme. On a juste précipité les dernières leçons. On nous a donné les leçons à polycope, tu vois. Alors que c'est difficile d'apprendre sur des polycopes, quoi. Certains candidats livrent des conseils à leurs camarades de classe. De ne pas se stresser la chose la plus importante, c'est de ne pas tricher. De ne pas tricher, c'est mauvais. Ça, c'est quelque chose de mauvais, quoi. Parce que si on triche et qu'on t'attrape, après, tu vas amener des problèmes à toute ta famille, quoi. Oui, je leur conseille de rester concentrés, si on leur donne les sujets, de bien lire le sujet avant de commencer. Oui, le sang-froid, garder le sang-froid, et bon, le reste, c'est Dieu qui donne. L'essentiel en est que demain, Inch'Allah, on fera tout notre possible pour avoir le bac et le reste, on va confier ça au beau Dieu pour qu'il nous donne le bac. Malgré les grèves répétitives, ces candidats au bac gardent leur sang-froid tout en espérant que les épreuves seront à Je vous parle maintenant de la tragédie du 15 juillet 2017 au stade Demba Diop. Un an après la mort des 8 supporters mbourois, les familles se souviennent en marge d'une marche silencieuse à Mbour. Les proches des victimes dénoncent les lenteurs notées dans l'enquête et continuent d'exiger la démission de tous les responsables de football impliqués dans cette affaire. Mbour, Tchernodaf. benn at ginnaaw jéye ji xewoon ci stade Demba Diop askan wi yeewoo ci Mbuur ngàlloo nañu seeni t-shirt yu ñuul amal doxu ñaxtu wu ànd ak noppi mooy ñu xool mbir mi ñi ko def ñu teg leen ay daan parce que nag bu ñu fàtte ne rey ñu ay mala ay nit lañu rey. xam nga championnat bi ni mu demee ren ak niñ ko taf-tafee ndax mondial bi damay wax ni Dieu est juste c'est le meilleur juge moom mooy kii àtte te gëm nañ ni daal yàlla dinañu àtte ak ñi nga élément qui est plutôt en wolof, on va y revenir. Autre actualité, désormais tous les titres précaires vont être transformés en titres fonciers. Le chef de l'État vient de signer le décret d'application. C'est ce qu'a fait savoir le directeur national des domaines. Mamadou Mamour Diallo rassure que cette loi va permettre de réduire les litiges fonciers. Les détails avec Omar Kairé. Désormais, ces documents vont être transformés gratuitement en titres fonciers. C'est ce qu'a déclaré Mamadou Mamour Diallo, directeur national des domaines,
à l'issue d'une tournée politique tenue ce week-end à Louga. Son Excellence, le président de la République est toujours à l'écoute des populations. Mais aujourd'hui, la question foncière, comme nous le savons tous, est au cœur des préoccupations majeures de nos populations. Et c'est dans cet élan-là qu'il a décidé lui-même de faire voter une loi, j'allais dire la loi Macky Sall, qui aujourd'hui permet la transformation gratuite, je dis bien gratuite, de tous les baux et permis d'occuper à l'échelle nationale en titre foncier, véritablement de façon gratuite, je me répète. Ce qui est une véritable révolution. Dans l'histoire du Sénégal, pareille loi n'a jamais été votée. Je pense qu'il faut le saluer et considérer cette loi-là comme une loi de portée sociale, qui vise à permettre à tous les Sénégalais qui ont des baux, qui paient des redevances annuelles au niveau des services des impôts, avec tout ce que ça comporte juridique, avec tout ce que ça comporte comme risque, n'est-ce pas, de doublons, etc., de leur donner la propriété entière, de leur permettre d'accéder à la propriété entière, d'avoir des titres fonciers. Ça, je pense que c'est une loi qui est extrêmement importante. Maintenant, où est-ce que nous en sommes? La loi a été votée, le décret d'application a été pris récemment. En tant que détenteur des domaines, maître d'œuvre de cette opération-là, nous allons démarrer bien entendu très tôt la campagne au niveau de toutes les régions du Sénégal pour sensibiliser d'abord les populations, parce qu'il y a un besoin de communication à faire, n'est-ce pas, demander à tous les détenteurs de baux et de permis d'occuper de se rapprocher des services des impôts et domaines, de demander la transformation gratuite parce que c'est un droit qui a été conféré par la loi. Pour le président du mouvement Dolly, cette nouvelle mesure va certainement réduire les contentieux souvent constatés dans le domaine foncier. Cette loi n'a pas vocation effectivement à mettre un terme à toutes ces difficultés-là que nous rencontrons, mais il est clair que certainement, je dis bien, ça va se traduire par une diminution du contentieux foncier que nous avons à l'échelle nationale. Je suis bien placé pour en parler. Aujourd'hui, la plupart des contentieux que nous avons au niveau des tribunaux relèvent effectivement de la matière foncière. Cette réforme va sans doute, à défaut d'éliminer totalement les tracasseries foncières, réduire ces dernières au strict minimum, et ce au grand bénéfice des populations. Oumar Kairé Louga, Walfadjri. C'était l'édition du 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez à 21h Cheikh Tidiane Gomis et Nicolas Sonko dans R2 Jeux. Excellente soirée à tous.